Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais sur mes lèvres. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans ma dernière vie. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de peur, mais d'une rage qui renaissait. Plus vive que les flammes qui avaient dévoré mon appartement parisien 3 ans plus tôt. J'étais revenu. Piégé dans ce corps de 30 ans. Celui de la nuit où Élise Moreau, ma meilleure amie, m'avait poussé du balcon pour voler non seulement ma berceuse, mais mon âme entière. Paris. Cette ville des lumières maudites m'accueillait à nouveau comme une amante perfide. J'étais Alexandra Duval. Compositrice oubliée. Celle qui avait murmuré des mélodies pour endormir les démons des enfants perdus. Ma berceuse. L'ombre douce. N'était pas qu'une chanson, c'était un legs de ma mère. Une formule secrète contre les cauchemars. Tissée de notes qui apaisaient les âmes tourmentées. Élise l'avait entendue une fois. Lors d'une soirée arrosée au marais. Et ses yeux avaient brillé d'une cupidité que je n'avais pas su lire. Pop-star montante. Elle avait tout, la voix d'ange. Les contrats juteux. Les flashs des paparazzis. Mais elle voulait plus. Elle voulait être immortelle. Dans ma vie précédente, j'avais tout sacrifié pour elle. Nous avions grandi ensemble dans les ruelles étroites de Belleville, partageant des rêves de gloire sous les néons criards. J'écrivais. Elle chantait. Ma berceuse était notre secret. Un pacte d'enfance, si tu la chantes un jour. Ce sera pour nous deux. Mais la nuit de mon 30e anniversaire, alors que les invités s'égaillaient dans mon loft surplombant la Seine, elle m'avait tendu un verre de champagne empoisonné d'ambition. À notre succès. Alex, avait-elle susurré. Ses lèvres ourlaient d'un sourire qui cachait des crocs. Les heures avaient filé en ivresse factice. Et bientôt, nous étions seuls sur le balcon, le vent de la nuit fouettant nos cheveux. Elle avait pleuré. Feignant la détresse, j'ai besoin de cette chanson. Alex. Sans elle, je suis rien. J'avais ri. Touché par sa vulnérabilité apparente. Puis sa main sur mon dos. Un push calculé. Et le vide. Le cri étouffé par l'air froid. Le choc sur le trottoir mouillé de pluie. Les sirènes hurlantes. Et dans l'ambulance, alors que la vie s'écoulait, j'avais vu son visage penché au-dessus de moi. Serein. Victorieuse. Dors bien. Ma chère. La berceuse est à moi maintenant. Mais la mort n'avait pas été la fin. Un abîme noir. Puis une lumière blanche. Et le retour brutal dans ce corps. 3 ans en arrière. La veille de cette soirée fatale. J'ouvris les yeux dans mon lit. Les draps imprégnés de l'odeur de lavande de Provence que j'aimais tant. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain, les mêmes yeux vert perçants. Les cheveux châtains cascadant en boucles indisciplinées. Mais maintenant, ils brûlaient d'une connaissance interdite. J'avais vu l'avenir, non. Je l'avais vécu. Élise avait sorti L'ombre douce comme single. Un tube mondial qui l'avait propulsé au sommet. Grammy. Victoire de la musique. Une tournée sold out au Stade de France. Et moi? Un fantôme effacé. Accusé posthumément de plagiat par ses avocats véreux. Ma famille ruinée par les procès. Mon frère aîné sombrant dans la dépression jusqu'au suicide. Pire encore, ma filleule. La petite Léa. Enfant d'Élise née d'une liaison secrète avec mon ex-amant. Avait grandi bercé par cette chanson volée. Ignorant que c'était mon sang qui l'avait nourrie. Léa. Ce nom seul faisait bouillir mon sang. Dans ma vie passée.
Elle était devenue une ado rebelle. Hantée par des cauchemars que seule l'ombre douce apaisait. Ironie cruelle, la berceuse que j'avais composée pour protéger les innocents avait été pervertie en arme. Liant nos destins d'une façon que je refusais d'accepter. Nos enfants, oh non. Mon neveu orphelin et sa filleule étaient devenus inséparables. Unis par un fil invisible de deuil et de musique volée. Mais cette fois, je briserai la chaîne. Je me levai, les jambes tremblantes, et composai le numéro de mon frère. Marc. Il décrocha d'une voix ensommeillée, « Alex ? Il est 5 heures du mat. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Sa voix, si familière, me serra la gorge. Dans l'autre timeline, il m'avait pleuré comme une sœur. Puis s'était effondré sous le poids des mensonges d'Élise. Rien. Juste. Une intuition. On se voit ce soir pour l'anniversaire ? J'ajoutai une note légère, masquant la tempête intérieure. Et invite pas Élise. D'accord ? J'ai besoin d'une soirée sans drama. Il rit, inconscient du gouffre que j'évitais déjà. Premier pas, isoler la vipère. La journée s'étira comme un supplice. Je me rendis à mon studio dans le 11e arrondissement. Un grenier encombré de partitions jaunies et de guitares poussiéreuses. Mes doigts effleurèrent les cordes. Et les notes de l'ombre douce jaillirent. Pures. Intactes. Je les enregistrai sur mon vieux magnétophone à bande. Cachetant le trésor dans un coffre-fort bancaire sous un nom d'emprunt. Preuve irréfutable. Au cas où. Puis, je fouillai mes souvenirs, Élise n'était pas seule dans la trahison. Derrière elle, il y avait Victor Langlois. Son manager. Un requin de l'industrie avec des connexions jusqu'au couloir de l'Élysée. C'était lui qui avait orchestré le accident. Payant un flic corrompu pour classer l'affaire en suicide. Et le secret enfoui, Élise était enceinte ce soir-là. De mon ex. Julien. Léa était ma chair et mon sang. Volée par la loi du mensonge. Une vague de nausée me submergea. Julien. Ce traître aux yeux bleus. Qui m'avait quitté pour sa carrière en réalité. Pour les draps de soie d'Élise. Dans ma vie précédente. J'avais appris trop tard qu'il savait pour le vol. Qu'il avait même réécrit les paroles pour effacer ma signature. Il riait de moi dans les fêtes privées de Cannes. Toast à la liberté créative. Cette fois, je les ferai payer. Mais comment ? Une vengeance brute serait trop facile. Trop vulgaire pour Paris. Cette ville de poison subtil et de scandale murmuré. Non. Je choisirais la voie des ombres, infiltration. Manipulation. Et un twist qui les laisserait briser. Suppliant. Le soir venu. L'appartement bruissait de rires forcés. Marc et sa femme, Sophie, avaient apporté un gâteau au chocolat. Et notre neveu, petit Théo de 8 ans, courait partout avec son ballon. Pas d'Élise. J'avais prétexté une migraine pour l'esquiver. Mais mon téléphone vibra, un message d'elle. Chérie. Tu me manques déjà. Victor insiste pour qu'on brainstorme la berceuse ce soir. Rendez-vous au Balzac dans 1 heure. Le Balzac. Ce bar à cocktail du Triangle d'Or. Ni d'intrigue. Parfait. J'y allais. Vêtu d'une robe noire moulante qui soulignait mes courbes comme une arme. Élise était là. Perchée sur un tabouret. Ses cheveux blonds cascadant en vague hollywoodienne. Un verre de kir royal à la main. Victor, chauve et bedonnant, sirotait un whisky. Ses yeux porcins me jaugeant.
Alex. Viens. On parle business. Élise m'embrassa. Ses lèvres effleurant ma joue avec une familiarité empoisonnée. Je souris. Feignant l'enthousiasme. La berceuse? Oh. Élise. Tu sais que c'est personnel. Mais pour toi. Peut-être. Les heures passèrent en faux semblant. Je l'ai laissé parler. Notant chaque détail, Victor mentionna un producteur véreux. Un certain Raoul. Qui arrangerait les droits d'auteur. Élise chanta un extrait. Sa voix suave perçant l'air enfumé. Mais je vis le larcin dans ses pupilles dilatées. À minuit. Je prétextai un appel urgent et m'éclipsai. Le cœur gonflé d'un plan naissant. Première étape, semer le doute. J'envoyai un email anonyme à un blogueur musical. Indie Echo. Avec un enregistrement flou de la berceuse et une note, Élise Moreau vole les âmes des oubliés. Écoutez et jugez. Pas assez pour détruire. Juste pour gratter la surface. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je contactai un hacker freelance via les forums sombres du dark web, un gamin de Nanterre nommé Nico. Qui creusa dans les comptes d'Élise pour 500 € en crypto. Ce qu'il trouva me glaça, des virements suspects vers un compte offshore. Des mails codés avec Victor sur l'élimination des obstacles. Et photo, Élise enceinte. Julien à ses côtés. Riant dans une clinique privée. Léa. Ma nièce cachée. Née 9 mois après ma mort. Le twist me frappa comme un coup de poignard, dans l'autre vie. Théo et Léa s'étaient rencontrés à l'école. Unis par le deuil de leur tante morte moi et une Élise fictive que j'imaginais brisée par la culpabilité. Inséparables. Ils avaient composé une suite à la berceuse. Ignorant le sang sur les notes. Cette fois. Je les protégerai. Ou les utiliserai. Mon premier coup d'éclat fut controversé. Même pour moi. J'infiltrai la vie d'Élise en me faisant passer pour son assistante personnelle. Un CV falsifié. Un entretien bidon. Et hop, j'étais dans son cercle. Servant café et secret. Elle me confia tout, ses doutes sur Victor. Sa peur que la berceuse maudisse Léa. Qui faisait des cauchemars malgré les chansons. Ironie divine. Je hochai la tête. Compatissante. Tout en copiant ses dossiers sur une clé USB. Une nuit. Alors qu'elle dormait. Ivre de vin rouge. Je glissai dans la chambre de Léa. La petite. 4 ans. Serrait un ours en peluche. Murmurant les notes de ma berceuse. Nos yeux se croisèrent, elle sourit dans son sommeil. Tante Alex, souffla T.L. Mon cœur se brisa. Elle me reconnaissait. D'instinct. Le plan s'affina, exposé Victor d'abord. Le maillon faible. Nico Aka s'aimait. Révélant des pots de vin à des juges pour étouffer des affaires de plagiat passées. J'anonymais les leaks sur un site whistleblower. Vérité Musique. Avec des preuves irréfutables. Le matin suivant. Les journaux titraient « Le manager star impliqué dans un scandale de corruption ». Victor paniqua. Appela Élise en hurlant. Elle pleura dans mes bras de traîtresse. Il me ruinera, gémit-elle. Je la consolai. Murmurant, on le coulera ensemble. Mais intérieurement, je riais. Deuxième étape, Julien. Le retrouver fut aisé, il squattait encore les cafés branchés de Saint-Germain. Je l'approchai comme une ex-amante blessée. Un verre de pastis partagé sous les platanes. Tu m'as manqué, mentis-je. Mes doigts effleurant les siens. Il mordit à l'hameçon. Confessant tout, le vol?
La grossesse. Le push fatal qu'Élise lui avait décrit comme un accident passionné. C'était pour Léa. Alex. Pour notre avenir. Notre. Le mot me brûla. Cette nuit-là. Dans son appartement minable. Je le séduisis. Enregistrer ses aveux sur mon téléphone caché. Controversé? Oui. Usé de mon corps comme arme. Mais la vengeance est une putain. Pas une sainte. Le climax approchait. J'organisais une soirée réconciliation chez Élise. Invitant Victor sous prétexte de trêve. Julien pour clore le chapitre. La maison surplombant Montmartre puait le luxe volé, tapis persan. Piano à queue où elle répétait ma berceuse. Léa et Théo jouaient dans le jardin. Inséparables déjà. Riant à des jeux d'enfants. Mon neveu. Innocent. Me serra la main, tante. Pourquoi Élise chante toujours ta chanson? Je souris. Le cœur serré. À table. Le poison coula, métaphorique d'abord. Je diffusais les enregistrements via un projecteur connecté. Les voix de Julien et Victor emplissant la pièce comme des spectres. Élise blêmit. Son verre se brisant dans sa main. Qu'est-ce que... Alex, balbutia-t-elle. Victor bondit. Mais Nico. Mon allié caché dans la cuisine. Activa l'alarme. Alertant la police en ligne pour l'Élix. Sirène au loin. Julien s'effondra. Pleurant, pardonne-moi. C'était elle. Élise hurla. Se jetant sur moi. Ongles enfoncés dans ma chair. Traîtresse. Tu étais morte. Comment? Son regard croisa le mien. Et je vis l'horreur, elle devina. La chute du balcon inversé. La bagarre fut chaotique. Controversée dans sa brutalité. Je la repoussai. La faisant trébucher contre la rambarde du balcon aux ironies poétiques. Victor tenta de fuir. Glissant sur le marbre mouillé de larmes et de vin. Julien supplia. À genoux. La police arriva. Menottes cliquetant. Mais le twist frappa comme la foudre, au milieu du chaos. Léa surgit. Hurlant, maman. Arrête. C'est tante Alex qui m'a sauvé dans mes rêves. Elle brandissait un drawing, moi. Chantant la berceuse. Avec Théo à ses côtés. Élise s'effondra. Brisée non par la loi. Mais par la vérité. Léa. Elle sait? Dans les heures qui suivirent. Au commissariat du 8e. Les confessions coulèrent. Élise avoua tout, le push. Le vol? Les mensonges pour cacher la paternité de Julien. Victor implosa sous l'épreuve. Julien. Pathétique. Signa un pacte de silence pour la garde partagée. Mais moi? Libéré. Je repris ma berceuse. La sortant sous mon nom. Tube mondial. Mais teinté de sang. Pourtant. Le dénouement n'était pas rose. Léa et Théo grandirent inséparables. Gardiens d'un secret familial. Élise. En prison pour homicide involontaire. Écrivit des lettres, pardonne-moi. Sœur. La chanson nous lie encore. Je l'ai brûlée. Mais gardez une, pour Léa. Un jour. Ma vengeance avait été cathartique. Mais controversée, j'avais manipulé des innocents. Frôlé la folie. Paris. Indifférente. Continua de briller. Et moi. Ressuscité. Composer une nouvelle mélodie, non pour endormir.
mais pour réveiller les ombres. Les jours après l'arrestation d'Élise furent un vortex de flash et de murmures. Les tabloïds. Ces charognards parisiens. Titré en gros caractères, le scandale Moreau, meurtre pour une mélodie. Je me terris dans mon loft. Fenêtres occultées. Écoutant le bourdonnement incessant des médias. Mon avocat. Un vieux renard du palais de justice nommé Bertrand. M'avait conseillé la discrétion, Alexandra. Vous avez gagné la guerre. Mais la paix est fragile. Laissez la justice faire son œuvre. Mais la justice française, lente comme la Seine en crue, me laissait le temps de ruminer. Flashback, dans ma vie précédente. Après ma mort, Élise avait orchestré un enterrement spectacle au Père-Lachaise. Foule en larmes factices. Discours larmoyant sur notre lien indéfectible. Elle avait même composé une éloge funèbre basée sur ma berceuse. La chantant a cappella devant les caméras. Larmes aux yeux. Les critiques avaient applaudi, un hommage poignant à la muse disparue. Muse disparue. Le terme me rongeait encore. J'avais été plus que ça, j'étais l'architecte des rêves qu'elle habitait. Maintenant. Ressuscité. Je visitais Léa en secret. Julien. Libéré sous caution mais assigné à résidence. Me supplia de venir, pour elle. Alex. Elle demande après la dame des chansons au point. La petite vivait dans une maisonnette à Vincennes. Entourée de nounous paniqués. Quand j'entrai, elle courut vers moi. Ses boucles blondes, mes boucles volant comme des flammes. Tante. Tu es revenue des étoiles? Ses yeux, verts comme les miens, brillaient d'une innocence que je voulais préserver. Je la serrai contre moi, humant son odeur de talc et de lait. Oui, ma chérie. Et je vais te chanter une histoire vraie. Ce soir-là, je lui narrai une version édulcorée, une fée voleuse qui rendait la magie volée. Théo, invité par Sophie, s'assit à ses côtés. Captivé. Les deux enfants, si semblables dans leur curiosité vorace, se prirent la main naturellement. Inséparables dès le berceau. Unis par des liens que le destin avait tressés dans le sang. Mais ce lien me terrifiait, et si ma vengeance les marquait à jamais? Décision controversée, je décidai de les séparer temporairement. Envoyant Théo en colonie de vacances en Bretagne pour protéger son innocence. Marc protesta. Mais je tins bon. C'est pour son bien. Frère. Laisse-moi veiller. Pendant ce temps, la machine judiciaire s'emballait. Victor Langlois, inculpé pour corruption et complicité, tenta de se suicider en cellule, un geste théâtral qui ne fit qu'alimenter les ragots. Ses associés, ces ombres de l'industrie, me contactèrent via intermédiaire, offre de silence. Pot de vin masqué en droit d'auteur rétroactif. Je refusai, préférant l'exposition totale. Avec Nico, je liquais les dossiers complets sur un podcast underground. Les voix étouffées. Où des victimes passées d'élite musique témoignèrent. Une ancienne choriste raconta comment Victor l'avait droguée pour un contrat forcé. Une autre, une parolière noire, accusa Élise de plagiat racialisé. Le scandale enfla. Touchant les sphères politiques, un ministre de la Culture impliqué dans les financements occultes. Élise, de sa cellule à Fresnes, m'écrivit sa première lettre. L'enveloppe, tachée de larmes séchées, portait son parfum capiteux. Alex, je sais ce que tu es. Une revenante. Comment? Un pacte avec le diable? La berceuse nous a maudites toutes les deux. Léa rêve de toi.
pas de moi. Reprends-la. Si tu veux. Mais épargne-la. Les mots me transpercèrent. Étaient-ce du remords sincère? Ou un nouveau piège? Je répondis par un silence. Mais intérieurement, le doute s'insinua. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou une boucle infernale que je perpétuais? Pour contrer. Je plongeai dans la contre-attaque. Je signai avec une maison de disques indépendante. Écho libre. Et sortit l'ombre douce en version acoustique. Accompagné d'un clip tourné dans les catacombes de Paris, ombre dansante. Voix éthérées. Et un récit chuchoté de trahison. Le single grimpa aux charts, surpassant les archives d'Élise. Les fans, ces romantiques français, se divisèrent, certains la voyaient comme une martyre, d'autres comme une sorcière. Débats enflammés sur les plateaux de C'est à vous, où des critiques disséquaient, Duval renaît des cendres. Mais à quel prix? Son silence sur les détails sans le calcul. Une nuit. Seul avec mon vin et mes partitions. Je composais la suite, le réveil des ombres. Note discordante. Crescendo rageur. Finissant sur une résolution majeure inattendue au symbole de rédemption forcée. Mais le vrai climax se profilait, le procès. Prévu pour l'automne. Il promettait d'être un cirque médiatique. J'acceptais de témoigner. Non comme victime. Mais comme survivante. Je ne cherche pas la punition, déclarai-je aux journalistes. Mais la vérité. Pour les voix volées. Pourtant. Un twist mineur surgit, Julien. Désespéré. Tenta de me rançonner avec des photos intimes de notre passé. Où je révèle que Léa est tienne biologiquement. Menace basse. Mais efficace. Ma réponse fut controversée, je le confrontai dans un motel anonyme près de la porte de Clignancourt. Un couteau de cuisine dissimulé dans mon sac. Pas pour tuer au non. Trop facile mais pour graver la peur. Touche à elle. Et je te dépêcerai note par note. Il pleura. Signa les papiers de renonciation à la garde. Victoire amère. Théo revint de Bretagne. Allé et joyeux. Mais posa la question fatidique, tante. Pourquoi Léa pleure quand on se voit plus? Je mentis. Pour la première fois depuis mon retour, c'est temporaire. Mon cœur. Bientôt. Vous volerez ensemble. Mais le mensonge pesa. Comme un accord mineur dissonant. Le procès approchait. Et avec lui. Le cœur de la tempête. Élise. Amaigrie en orange carcéral. Croisa mon regard lors de l'audience préliminaire. Ses yeux. Autrefois pétillants. Étaient des puits vides. Tu as gagné, murmura-t-elle au micro. Le public haleta. Mais je sus alors, la vraie bataille n'était pas légale. Mais spirituelle. La berceuse nous liait encore. Et le twist final se tramait dans les rêves de Léa. Le palais de justice de Paris. Ce monstre de pierre gothique. Avala la ville entière le jour du procès. Une marée humaine se pressait devant les grilles, fans d'Élise en larmes. Militants MeToo avec pancarte justice pour les muses volées. Et paparazzi comme des vautours. Je franchis les détecteurs de métal. Mon tailleur noir strict contrastant avec le chaos. Escorté par Bertrand qui marmonnait, respirait. Alexandra. C'est votre arène maintenant. La salle d'audience puait le bois ciré et l'anxiété rance. Élise entra menottée. Sa beauté fanée par les néons crus, cheveux ternes. Peau cireuse. Mais ses yeux lançaient des flèches empoisonnées vers moi. Victor. En costard froissé. Suait abondamment à la barre des accusés.
Julien. Témoin clé. Évitez mon regard. Tapis dans l'ombre des bancs. Le juge. Une femme austère nommée Duval ou ironie du sort frappa le marteau, ouverture des débats dans l'affaire Moreau contre l'État pour homicide involontaire et escroquerie. Les témoignages défilèrent comme un opéra tragique. D'abord, les experts musicaux, un ethnomusicologue du CNRS disséquait les partitions, prouvant l'authenticité de mon enregistrement original. Les harmonies modales sont signature de Duval. Datant de 2018. Moreau les a transposées en majeur pop, effaçant les sens folk. La foule murmura, Élise serra les poings. Puis, Marc monta à la barre. Sa voix chevrotante, ma sœur. Alex. Elle était la lumière. Élise l'a éteinte pour briller seule. Il pleura, évoquant mon suicide fabriqué. Les nuits blanches après ma chute. Le jury. Ces Parisiens blasés. Hocha la tête, touché par l'humain derrière les notes. Mais le clou fut mon tour. Je m'avançai, le cœur battant non de peur, mais d'une catharsis longtemps retenue. Mesdames, messieurs, je ne suis pas venu pour la vengeance, mais pour ressusciter une vérité enterrée. Flashback inévitable, notre enfance à Belleville. Élise et moi. Fillette aux genoux écorchés, chantant dans les cours d'immeubles tagués. Elle était ma sœur de cœur. La berceuse? Un serment sur la tombe de ma mère. Cancéreuse. Qui la fredonnait pour apaiser mes peurs. Je décrivis la soirée fatale. Pas comme souvenir, mais comme vision prophétique omettant le surnaturel pour éviter le ridicule. Je sais ce qui s'est passé sur ce balcon. Pas un accident, mais un calcul froid. Élise explosa lors de son témoignage, menteuse. Alex était jalouse. Instable. Elle m'a forcé à la chanson, menaçant de tout révéler sur Julien et moi. Mensonge vicieux. Mais les preuves enregistrement. Mais la contredire. Victor. Brisé. Craqua, c'était son idée. Le push. Les flics payaient. J'ai juste géré les retombées. Le public halta, le juge ordonna le silence. Intermède, pendant la pause. Julien m'aborda dans les couloirs, puant le désespoir. Alex? Léa. Elle dessine des ombres qui te ressemblent. Arrête ça. Pour elle. Je le giflais? Durement? Controversé en public. Pour elle? Je vais jusqu'au bout. Tu n'es rien. Mais ces mots semèrent le doute, et si Léa portait la malédiction de la berceuse? Ces cauchemars récurrents de chute et de chants volés? Flashback plus profond, le secret changiu. Ma mère n'avait pas seulement composé la berceuse, c'était un rituel familial. Hérité d'une lignée de guérisseuses occitanes. Note codée pour invoquer la protection contre les vols d'âme, trahison spirituelle. Élise l'avait su. Lors d'une confidence ivre à 16 ans. Je la veux pour moi, avait-elle dit alors. Graine plantée. Le procès s'étira sur des semaines. Scandale succédant au rebondissement. Un témoin surprise, Raoul. Le producteur. Avoua sous immunité avoir falsifié des contrats pour Hit. Élise hurla, traître. Tous. Sa mécréance s'effrita, elle supplia en privé pour un deal, laisse-moi voir Léa une dernière fois. Je refusai. Mais autoriser une visite supervisée. Voir la pop star briser cajoler sa fille. Murmurant des excuses inaudibles. Fut mon moment le plus controversé. Pitié? Non. Calcul, je filmis. Preuve pour la garde exclusive. Théo et Léa.
pendant ce temps. Correspondait par lettre au dessin d'enfant. Mot maladroit. Je t'attends pour chanter ensemble, écrivait-elle. Inséparables malgré la distance. Leur lien me terrifiait et émerveillait. Décision, je les réunis en secret dans un parc de Buttes-Chaumont. Observant de loin. Ils coururent l'un vers l'autre, s'embrassant comme des jumeaux perdus. La berceuse flottait dans l'air. Spontanée. Pure. Twist naissant, peut-être que la vengeance n'effaçait pas le vol, mais le transformait. Le verdict tomba un soir d'octobre pluvieux, Élise. 20 ans pour homicide, Victor. 15 pour complicité. Julien. Liberté conditionnelle avec thérapie. La foule dehors explosa hurrah. Huée. Je sortis, trempé, et rentrai chez moi, où Marc m'attendait avec du cognac. C'est fini? Alex, demanda-t-il. Non, répondis-je. Ça commence. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre, une lettre anonyme glissée sous ma porte. La berceuse n'est pas finie. Ton sang coule encore. Signé, E.M. Était-elle innocente? Ou un fantôme d'elle-même? Libérée du tribunal. Paris me sembla plus vive. Plus traîtresse. L'ombre douce trônait en tête des charts. Ma voix rauque. Hantée et diffusée dans les métros bondés et les bistrots enfumés. Écho Libre organisa une tournée intime, salle comble au Bataclan. Puis Olympia, où je chantais entouré de bougies, évoquant les fantômes sans les nommer. Les critiques acclamaient Duval, phénix de la chanson française. Tisse vengeance en velours. Mais sous les applaudissements, la rage couvait. La lettre d'Élise ou de son spectre me hantait. Était-ce un bluff carcéral? Ou un allié inattendu? Je repris le contrôle de Léa. Le juge, impressionné par ma stabilité, me nomma tutrice principale. Julien relégué à des visites surveillées. La petite emménagea dans mon loft. Sa chambre tapissée de partitions et d'étoiles phosphorescentes. C'est chez nous maintenant, lui dis-je, l'abordant avec l'ours en peluche. Ses cauchemars persistèrent. Mais je les combattais avec la berceuse originelle, adoucie de mes murmures. Théo, ravi, devint son frère de cœur, il composait des comptines absurdes, riant aux éclats. Inséparable, il guérissait mes plaies sans le savoir. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Victor, en appel, tenta de me salir via un tabloïd, Duval, opportuniste post-mortem, à manipuler les enfants pour la gloire. Faux, mais toxique. Ma réponse fut controversée, j'acceptai une interview exclusive avec Le Monde, révélant les détails intimes, la séduction de Julien, le couteau, mes doutes moraux. J'ai frôlé l'abîme pour les ramener à la lumière, confiai-je. Scandale, féministes me saluèrent comme icône. Conservateurs me traînèrent en boue. Paris débattait. Divisé. Comme toujours. Flashback, l'enfance d'Élise. Craquée par un père absent. Mère alcoolique. Elle m'avait confié un soir. Sous les ponts de la Marne, je vole pour survivre. Alex. La gloire est mon oxygène. Pitié rétrospective? Non. Excuse refusée. Mais elle humanisait le monstre, rendant ma haine complexe. Nico, mon hacker, creusa plus profond, des liens d'Élise avec une société secrète. Les voix éternelles. Un club d'élite musicale qui protégeait les talents via des pactes occultes.
La lettre? Pas d'elle. Mais d'un membre, Raoul. Cherchant à me recruter. Rejoins-nous. Ou la berceuse te consumera. Menace voilée. Je ris. Mais enquêté, une réunion clandestine au Moulin Rouge. Masque vénitien et champagne millésimé. J'y allais déguisé. Robe rouge sang. Cheveux en chignon sévère. Raoul. Vieillard ridé. M'accueillit, Alexandra. La revenante. Élise était l'une des nôtres. Le vol était initiatique. Révélation, la berceuse. Clé d'un rituel pour relier les âmes et expliquer le lien Théo-Léa. Ils avaient orchestré ma mort pour tester Élise. La propulsant. Twist, je n'étais pas revenu par hasard, la chanson m'avait rappelé. Boucle karmique. Furieuse. Je sabotais la soirée, un virus de Nico coupa les lumières. Diffusant des enregistrements volés au viol contractuel. Plagiat mafieux. Chaos, masque tombant. Fuite vers les flics. Raoul s'effondra. Infarctus. Victoire. Mais Pyrrhic, les élites ripostèrent. Annulant mes contrats via pression. Décision controversée, j'exposais tout dans un album concept. Renaissance maudite. 10 pistes narrant le complot. Succès fou. Mais Léa en souffrit, maman est une sorcière, demanda-t-elle. En larmes. Je la serrai, non. Une leçon. Nous choisissons notre magie. Julien. Brisé. Tenta un suicide raté. À l'hôpital. Il confessa, Léa est nôtre. Mais ton esprit la hante. Pardon? Non. Mais je payais ses soins. Pour elle. La tournée culmina à Cannes. Festival des vanités. Sur scène. Entouré de Théo et Léa chantant le chœur. Je dédié, à Élise. Sœur perdue. Que les ombres te bercent. Elle. En cellule. Entendit via radio. Et écrivit, merci. Libère-toi. Mais le twist final approchait, un test ADN. Demandé par Léa curieuse. Révéla. Théo et elle. Demi-frère et sœur. Mon frère. Marc. Avait couché avec Élise des années avant. Lien sanguin. Insurmontable. Le test ADN atterrit comme une grenade dans ma vie reconstruite. Léa. 8 ans maintenant. Le lu à voix haute lors d'un dîner familial, Théo et moi. Frères et sœurs? Le silence s'abattit. Plus lourd que les orgues de Notre-Dame. Marc blêmit. Confessant d'une voix brisée, c'était une erreur. Alex. Une nuit. Avant ton anniversaire. Élise l'a caché pour me protéger. Protéger. Le mot? Écho moqueur de tant de mensonges. Théo. Confus. Serra la main de Léa, ça change rien. On est ensemble. Leur inséparabilité. Jadis fil du destin. Se muer en nœud gordien. Je les observais. Ces deux âmes liées par mon sang le mien. Versées sur le trottoir. Rage nouvelle, Élise avait su. Utiliser ce secret pour manipuler les gardes partagés post-procès. Sa dernière carte. Jouet de frêne. Je visitais Élise. Autorisé par le juge pour clôture émotionnelle. La salle des parloirs. Plexiglas froid. Nous sépara comme un voile de deuil. Elle. Vieillie de 10 ans en 3. Sourit faiblement, le test? Mon cadeau final. Maintenant.
Tu sais, nous sommes toutes liées. Ses yeux. Miroir brisé. Reflétaient ma propre tourmente. Pourquoi, demandai-je. Voix rauque. Pour Léa. Et pour toi. Revenante. La berceuse nous ressuscite toutes. Conversation cathartique. Controversée, je lui pardonnai. Non par faiblesse, mais stratégie. Tu paies déjà. Mais les enfants? Libère-les du poison. Elle hocha la tête. Signant des aveux supplémentaires, le rituel des voix éternelles. Sa manipulation de Raoul. Preuve pour démanteler le club. Sauvant d'autres muses. De retour, je réécrivis la fin. Album final, Lien d'ombre. Collaboration avec Théo et Léa sur une piste voix enfantine sur fond orchestral. Succès planétaire. Prix remporté, victoire de la musique. Où je dédiais à toutes les sœurs perdues. Paris acclama. Oubliant les scandales. Julien. Réhabilité partiellement. Devint oncle distant. Aidant financièrement sans contact. Victor. Mort en prison d'un accident au suspect. Ferma un chapitre. Les enfants grandirent. Inséparables. Composant leur propre berceuse, étoiles liées. Hymne à la résilience. Mais le twist final. Tragique, des années plus tard. Léa. Ado rebelle. Découvrit les enregistrements complets. Tu m'as volé à maman pour te venger, hurla-t-elle lors d'une dispute. Fuite vers Fresnes. Réconciliation larmoyante avec Élise. Libérée sur conditionnel. Elles partirent en Bretagne. Lien mère-fille ravivé. Moi, seul avec Théo, je composais en silence. La vengeance avait gagné la guerre. Mais perdu la paix. Paris. Éternel. Berçait mes ombres. Et dans les nuits calmes. La berceuse murmurait, pas fini. Jamais fini. Une pop star avait volé ma mélodie. Mais nos enfants, nos liens étaient devenus inséparables. Tissant une tapisserie de joie et de cicatrices. Fin. Ou nouveau commencement.